n'est pas la petite caste dirigeante aujourd'hui qui a envie de rester aux manettes de ce qu'elle a. Vous ne pouvez pas leur en vouloir, ils n'ont pas envie. Et pour qu'on comprenne bien, M. Bolloré, pardon de vous interrompre, la caste dirigeante, c'est qui? C'est le gouvernement en place? C'est des dirigeants de l'aide publique? Qu'on comprenne, c'est qui la caste dirigeante? La caste dirigeante, comme son nom l'indique, c'est les personnes qui sont aujourd'hui à diriger, qui sont très heureuses de diriger aujourd'hui. Elles sont très contentes. Voilà, et elles n'ont pas envie qu'il y ait des empêcheurs de tourner en rond qui disent qu'il faut faire des économies, il faut faire attention, etc. On m'a souvent demandé pourquoi CNews avait du succès. Et je dis CNews a du succès parce que malheureusement CNews dit des choses que les autres chaînes ne disaient pas sur la situation financière, sur un certain nombre de choses comme ça. Et donc on dérange. Voilà, on dérange ces gens qui ont envie de continuer à vivre dans la, je n'allais pas dire l'opulence, quoique, alors que la situation n'est pas bonne. Et j'ai pas d'avis. Je sais qu'il y a des tas de gens qui voulaient fermer C8. Ça m'avait été annoncé. Je sais qu'il y a des tas de gens qui veulent fermer CNews. Enfin, puis il y a des tas de gens qui voudraient arrêter tout ce qu'on fait déjà, voilà, qui voudraient nous arrêter. Bon. Des tas de gens qui vous regardent. Et il y a aussi des tas de gens qui vous regardent et qui souhaitent que vous puissiez continuer. Attendez, je ne suis pas bisounours, c'est-à-dire que je suis tout à fait conscient de ce qui se passe autour. Je pense, je vous redis, je pense que la France est rentrée dans un moment de combat particulier eu égard à sa situation financière. Et que, comme nos chaînes, nos médias disent la vérité, en tout cas disent des choses différentes de ce que disent les autres, et que nous ne sommes pas complaisants, c'est normal qu'on dérange et qu'on veuille nous supprimer. C'est arrivé dans des tas de pays, dans des tas de périodes. J'allais même dire, ça arrive tout le temps. Vous m'interrogiez sur la caste, il y a toujours eu des castes dans tous les pays, dans tous les moments. La question, c'est est-ce que vous êtes avec ou est-ce que vous n'êtes pas avec? Voilà. Il se trouve que je ne suis pas avec, mais je ne suis pas avec, pas parce qu'ils n'ont pas voulu que je sois. Je ne suis pas avec parce que j'ai des convictions. Voilà, je crois dans la France et dans les Français et Françaises. Je crois en la religion, je crois à l'empathie. Dans cette commission, et comme vous l'avez dit, vous n'avez pas grand-chose à dire, si ce n'est votre avis personnel, sur cette petite caste. Alors ce serait intéressant que vous nous en disiez plus. Moi, je considère que vous faites partie de cette grande caste des ultra-riches qui est vraiment extrêmement protégée. Et si elle était moins protégée, peut-être la France aurait moins de problèmes financiers. Alors vous nous avez dit que les médias étaient des outils de puissance, on voit bien donc pourquoi vous avez investi dedans. Vous seriez le bouc émissaire facile, peut-être parce que vous utilisez à fond vos outils de puissance. Alors ma question est simple, avez-vous demandé aux directions de vos médias pour retourner le stigmate et faire en sorte que le débat se déplace de Bolloré, la concentration des médias à bout le service public pas gentil, avez-vous demandé à Monsieur Pro, à d'autres dans les médias que vous possédez, de mener la véritable, je dirais, campagne contre le service public qu'ils ont mené, notamment le 9 septembre dernier, mais ce n'est qu'un exemple, Monsieur Pro a dit tous les jours, je dis bien tous les jours, nous parlerons de France Inter et de France Télévisions, tous les jours. Donc, l'avez-vous demandé? Alors, vous allez certainement me dire, non, je n'interviens jamais. Mais comme on l'a vu et comme l'a dit ma collègue, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, il a été démontré que votre non-ingérence, non-intervention était de fait fausse et que vous intervenez régulièrement dans les médias. Dans les médias que vous possédez. J'ai une dernière question, Monsieur Bolloré. Pensez-vous que le soutien sans faille de la direction de CNews à Monsieur Morandini était juste, étant donné le pouvoir d'influence et d'exemplarité dont fait preuve la télévision dans notre société? D'abord, je ne suis pas du tout d'accord sur ce que vous dites. Je n'interviens pas, je l'ai redit, je présente des gens, mais je n'interviens pas. Les gens qui sont chez nous, il y a une ligne de commandement qui est extraordinairement importante. Ensuite, si on voulait faire de la politique, on n'investirait pas à l'étranger. On ne ferait pas un groupe international, on ferait un groupe purement français. On concentrerait, si notre objectif était uniquement politique, en France, eh ben, on investirait tout en France. Voilà. Pascal Praud, il aime la France et les Français. Bon, il est né à Nantes, ou en tout cas il est intéressé par Nantes, qui était la ville de ma grand-mère. Et voilà, il aime la France, il se balade partout, et donc il donne son avis. Alors après, ça plaît pas, c'est comme ça. Voilà. Mais enfin, visiblement, ça plaît à beaucoup de monde, puisque c'est lui qui fait des records d'audience. Mais je crois que ce n'est pas le sujet. Il n'est pas contre l'audiovisuel public, il est contre les dépenses. Et je pense que c'est arrivé à un moment où il y avait une séquence budget de la France, où tout le monde disait, chez les politiques, ça va très mal, c'est épouvantable, la retraite, il faut faire des efforts épouvantables. Et il avait le sentiment qu'il n'y avait pas ces efforts qui étaient faits en face.
Voilà, et donc comme je n'interviens pas, je ne vais pas aller dire quoi que ce soit à Pascal Praud qui dit ce qu'il pense. Troisièmement, on est tout petit par rapport aux autres, donc vous pouvez faire toutes les lois de concentration, c'est pas nous que ça touchera. Voilà. Donc vos 3 propos liminaires sont malheureusement ou heureusement faux. En ce qui concerne l'affaire Morandini, évidemment, bien sûr, je condamne absolument tous les faits délictuels. Et c'en est un grave sur lequel tout le monde est d'accord. Parce que les problèmes, moi j'ai 4 enfants, 9 petits-enfants, on a tous des enfants, ou pas d'ailleurs, mais ce sont des sujets insupportables. Il n'en reste pas moins que dans ces moments-là, il y a 2 forces qui s'affrontent. Il y a d'abord la justice. Voilà. Quelqu'un fait quelque chose comme ça, il doit être condamné. Voilà. La justice, elle est passée. Et la justice, qu'est-ce qu'elle a dit dans le cas de Jean-Marc Morandini? Elle a dit 2 ans de prison avec sursis. Sursis, ça veut dire 2e chance. Ça veut dire, tant que vous ne faites rien, vous ne ferez pas de la prison. Si vous recommencez, vous irez en prison. Mais la justice est passée. Et puis après, il y a une 2e vertu qui s'affronte, c'est le pardon. Voilà. Est-ce qu'on pardonne aux gens qui ont fait des choses? Ça, c'est un vaste sujet, et autant c'est facile de pardonner aux gens qui sont très lointains et ça vous est égal, autant le pardon, quand c'est un préjudice qui vous concerne, c'est presque insupportable. Voilà. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je suis chrétien, nous sommes 2 milliards, et je récite tous les jours le Notre Père, dans lequel je dis Notre Père qui est aux cieux, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons les offenses. Voilà. Donc je pardonne. Les dirigeants de CNews, je pense, ont pris les bonnes décisions. C'est-à-dire d'abord, ils ont laissé M. Morandini regretter amèrement par écrit ce qu'il avait fait. Il a fait une déclaration en disant « je regrette amèrement ». Et ensuite, il a démissionné, il est parti. Voilà. Donc je pense que malheureusement, justice est passée, et maintenant miséricorde doit passer. La miséricorde, le pardon, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que la miséricorde, elle vous libère. Elle libère l'autre, mais elle vous libère. Voilà. Et moi, je ne fais pas partie, j'ai jamais fait partie, et je ne ferai jamais partie de ceux qui hurlent avec les loups sur tout problème. Voilà. Donc ce sont des histoires dramatiques, mais dans toute structure humaine, vous avez ce genre d'histoire qui arrive. Et donc il faut justice et miséricorde. Monsieur Bolloré, au-delà du fait que je suis assez choquée d'entendre à l'Assemblée nationale un cours de catéchisme, je vois que vous avez été invité aujourd'hui pour vous offrir une tribune. Et pourtant, vous êtes l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire, puisque vous vous êtes échiné à faire maintenir à l'antenne un pédocriminel notoire, vous vous êtes ingéré dans vos rédactions, notamment pour interdire un certain nombre de sujets, et vos chaînes, elles ont été quand même très longtemps ultra déficitaires. Alors en parlant de sous, j'ai également été choquée de vous entendre dire tout à l'heure que les 4 milliards de l'audiovisuel public, c'est beaucoup quand la France est en difficulté. Est-ce que ça ne vous dérange pas, Monsieur Bolloré, de demander à ce que l'on fasse les fonds de tiroir de l'audiovisuel public quand on sait en plus que vous avez bénéficié vous-même pendant des années de cadeaux colossaux d'argent public? Je pense notamment aux 300 millions de cadeaux fiscaux qui vous ont été faits pour vous éviter de payer une amende. Et je voudrais savoir aussi, Monsieur Bolloré, si vous maintenez votre mensonge. Tout à l'heure, vous avez dit que Canal est un groupe qui n'a pas été aidé. Je vous rappelle que Hollande est intervenu pour sauver Canal+, dans le cadre d'une intervention... Dans le cadre d'appel d'offres où il est intervenu pour permettre à Canal+ de garder le football. Je suis désolé du cours de catéchisme que je ne voulais pas vous imposer, mais c'est inhérent, ma foi est inhérente, elle rend joyeux et paisible, et comme vous m'interrogez sur des sujets, vos collègues m'interrogent, je suis obligé d'expliquer d'où viennent les décisions et comment ça se passe. Alors d'abord, on n'a jamais eu d'argent public, en tout cas par rapport aux impôts qu'on paye, c'est une blague. Franchement, regardez le bilan fiscal. L'histoire des 300 millions, je crois que j'en ai entendu parler. Je crois que même M. Coquerel lui-même est allé vérifier et s'est aperçu qu'il n'y avait pas de problème, enfin sous réserve de vérification. Donc on n'a jamais eu de cadeaux fiscaux. Et alors quant à François Hollande qui nous aide, ça ce serait une première, et ça ce serait sympa que vous me disiez ce qu'il a fait, parce que c'est lui qui a commencé la vendetta dans son livre en disant Bolloré catholique. On a le droit d'être tout sauf catholique. Voilà. Donc je ne suis pas sûr qu'il ait aidé à quoi que ce soit, à ma connaissance. Mais peut-être qu'il a aidé et je lui en suis reconnaissant, si c'est vrai. Merci. Merci. Vous savez, dans ce qu'il y a dans la presse, il n'y a pas toujours tout est vrai dans la presse. On s'éloigne un petit peu du sujet de l'audiovisuel public, mais je voulais vous pointer le fait que vous-même, dans vos activités industrielles, vous avez goûté de l'argent aux contribuables, pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons. En tout cas, c'est un fait. Vous avez insisté à plusieurs reprises sur vos valeurs chrétiennes. Elles sont admirables, moi j'en partage beaucoup,
notamment, sans être chrétienne, notamment celle de l'empathie. Alors je m'étonne d'une chose. Sur vos médias que vous dirigez, que vous présidez, la dimension d'empathie est un petit peu absente. Vous semblez dire qu'on en veut à vos chaînes parce que vous dérangez, vous ne faites pas partie de la casse. Mais ces milliers de gens qui se lèvent et qui écrivent au CSA, enfin à l'Arcom, excusez-moi, ils n'écrivent pas, ils le font pas de gaieté de cœur, ils le font parce qu'ils sont heurtés par des propos qui sont non seulement dénués de toute empathie, mais qui tombent sous le coup de la loi. Et c'est bien pour ça que vous êtes condamnés. Je n'en prends qu'un seul. Je peux en prendre beaucoup. Quand M. Pro dit sur votre antenne le 29 septembre 2023, au sujet de la recrudescence des punaises de lit en France, qui était par ailleurs une intox russe, il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que ce sont les personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France qui les rapportent? En posant une question. Une question pleine d'assignation, et on sait ce que c'est. Eh bien, sur vos antennes, vous faites un parallèle systématique entre immigration, insécurité et islam, les 3 I. Je voudrais vous entendre là-dessus. Et enfin, dernière chose, vous dites que vous savez repérer les talents. Moi, je vous pose une question très directe. Est-ce que vous avez rencontré M. Aloncle durant la commission d'enquête ou avant la commission d'enquête, puisqu'elle a bénéficié d'une certaine couverture médiatique dans les médias que vous possédez? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur Bolloré. Bon, alors d'abord, la troisième question, j'ai jamais rencontré M. Aloncle, je viens de le rencontrer en arrivant. Il m'a salué quand j'étais assis sur le petit canapé en vous attendant, mais je ne l'avais jamais vu avant. Mais il a l'air très sympathique et très efficace. Hein. Bon. Alors, sur le premier point, je ne peux pas être tenu pour responsable de tout ce qu'il y a sur nos chaînes, ou tous les livres qui sont écrits, ou les journaux qui sont écrits. Voilà. Mais enfin, globalement, je l'ai dit déjà, vous pouvez aller regarder des choses avec un certain œil et dire, par exemple, que je suis woke. Je l'ai dit la dernière fois. Pourquoi est-ce que je suis woke? Ça vous étonne que je dise je suis woke? Parce que le petit Robert, qui est il ou elle, voilà, c'est lui qui a inventé le wokisme, c'est chez nous. Donc après, vous allez me dire, Vincent Bolloré, vous êtes woke. Après, vous allez me dire, vous êtes CGT, vous êtes communiste, parce que je crois que le numéro 2 de Sophie Binet travaille dans un de nos groupes. Attendez, on a 100 000 personnes, ou je ne sais pas combien, je ne peux pas être tenu pour responsable de ce que vous pouvez trouver à droite à gauche sur les punaises de lit. Je ne sais pas qui a parlé des punaises de lit, des choses comme ça, j'en sais rien, je ne peux pas être tenu pour responsable. Ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que, en ce qui me concerne, voilà, j'accueille évidemment tous les émigrés. J'ai beaucoup d'amis musulmans avec qui nous prions chacun, parce que nous partageons ensemble le fait que nous croyons en un Dieu. Nous ne pensons pas que nous sommes Dieu. Donc au contraire, vous ne pouvez pas dire ça. C'est inexact. Un journaliste de France Info demande à Thierry Ardisson, je le cite, « C'est un facho, Bolloré, point d'interrogation ». Alors, ce dernier a répondu par la négative, mais le journaliste a insisté et il a dit, donc à nouveau, je cite, « Vincent Bolloré est-il d'extrême droite ?» sans obtenir de réponse positive. Au Monde, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, déclarait à propos de CNews qu'ils assument d'être une chaîne d'extrême droite, fin de la citation. Et enfin, le 16 avril 2025, où on a eu d'ailleurs l'occasion d'y revenir lors de son audition, Thomas Legrand a partagé sur son compte X un message intitulé « Bolloré égale Pétain », fin de la citation, alors même qu'il était toujours à l'antenne de France Inter, sans qu'aucune sanction ni mise en garde n'ait été prononcée à son encontre. Est-ce que vous aussi, vous avez envisagé d'engager une action pour dénigrement contre l'audiovisuel public? Oh, écoutez, je pense qu'ils ont assez de problèmes comme ça pour que j'en rajoute. C'est assez rigolo qu'on mette Bolloré égale Pétain après l'histoire que je viens de vous raconter, et que j'ai une des familles les plus actives dans la défense contre l'occupant nazi et fasciste. Voilà, je pense qu'il faut laisser passer. Je vous ai dit, je crois que je fais partie des paratonnerres qui servent pour le groupe. Je ne suis pas sûr que ça leur serve à eux vraiment. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je suis démocrate chrétien. Je l'ai affirmé sous serment déjà, je crois que c'est la 4e fois que je suis reçu dans des commissions. Démocrate, c'est-à-dire que je respecte le vote des citoyens et des citoyennes. Et chrétien, c'est-à-dire que je crois en Dieu et en le Christ. Voilà. Et le Christ, comme vous savez, est venu sur Terre il y a un peu plus de 2000 ans avec un message extrêmement précis sur le comportement qu'on devait avoir, et notamment l'empathie vis-à-vis des autres, l'écoute, le pardon. Et donc, je me vois comme un démocrate chrétien. Maintenant, ça se concrétise dans un parti politique, ça, aujourd'hui, dans le paysage politique français, ça se concrétise dans un engagement politique? Non, je ne fais pas de politique. Je vous dis, je suis démocrate chrétien parce que je crois à la démocratie, profondément, à la liberté.
Et je crois vraiment en Christ. Mais enfin, vous savez, on est 2 milliards, hein, donc je ne suis pas tout seul. Là, dans la France, maintenant, ça a l'air un peu bizarre. Vous savez, c'est Gad Elmaleh, il dit c'est bizarre, parce que quand on dit est-ce que tu es musulman? Ah oui, évidemment, je suis musulman. Est-ce que tu es juif? Oui, évidemment. Et toi, tu es catholique? Non, mais pas vraiment. Oui, mais ma sœur. Voilà, donc il y a un problème, les gens n'osent plus le dire. Mais moi, je suis chrétien et je suis démocrate. Vous venez de le dire. Voilà, et je le répète. Ne variéture. D'ailleurs, rappelé, mais M. Hanouna, qui a été particulièrement ciblé par l'ARCOM, appelait la maire de Paris, Anne Hidalgo, à, je le cite, fermer sa gueule et à chasser les rats la nuit au lieu de dire des conneries. J'ai déjà eu l'occasion de poser cette question, notamment au président de l'ARCOM. Et pour ces propos, l'ARCOM a infligé à votre chaîne une sanction, une amende de 300 000 €. Et dans le même temps, 3 semaines plus tard, sur France Inter n'a reçu qu'une simple lettre de rappel pour avoir appelé sur son antenne, je cite, à baiser les femmes des chasseurs, en visant particulièrement à la femme de Willy Schren, qui est le président de la Fédération nationale des chasseurs. Donc c'est sur la base de sanctions comme celle-ci qu'en juillet 2024, l'ARCOM a justifié le non-renouvellement de la fréquence de C8. Mais j'ai donné la dernière fois que j'ai été reçu par votre commission l'exemple à l'école, quand les profs n'aiment pas un élève ou une élève, voilà, on regarde son comportement, ses notes, son machin, elle a oublié son sac de gymnastique, elle n'a pas fait, etc. Et à la fin, à la 3e ou à la 4e remontrance, on est convoqué chez le proviseur, et puis après, voilà. Bon. Écoutez, franchement, dans notre situation, on a vu beaucoup de choses. Donc on en verra encore d'autres. Mais enfin, rien de tout ça n'est mortel. C'est un peu triste pour la liberté d'expression. Parce que je crois qu'en effet, CNews a apporté beaucoup... et les équipes de CNews sont des équipes absolument remarquables. Serge Nedjar, en plus, a un gros crédit pour une acquisition, donc il doit être très inquiet pour tout ça. Et ces équipes, moi j'ai vu les pauvres équipes de la 8, vous voyez, qui faisaient mal à personne. Les animaux de la 8, Tui, voilà, William l'énergie, tout ça. Et finalement, celui qui était visé, c'était moi. Et à travers Cyril Hanouna, et Cyril Hanouna, il a retrouvé, je pense même, et il le mérite, parce que je l'ai dit, il fait venir 2 millions de personnes tous les soirs. Donc Cyril, il a retrouvé sans problème. Donc on tire voilà, ça tire sur des cibles qui ne sont pas forcément les bonnes. Mais enfin bon, dans votre question, j'en sais rien, il faut demander à l'ARCOM.